Peuple de Dieu, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je viens encore ce matin pour vous parler de la parole de Dieu, qui est la nourriture pour tout chrétien, pour tout croyant, pour tous ceux qui croient au Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien, aujourd'hui je viens vous parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Et nombreux se sont fait baptiser aujourd'hui dans plusieurs églises, mais qui ne connaissent pas quel est le baptême dont ils ont été baptisés. Parce que nous savons, vous devriez premièrement d'abord savoir que dans la Bible, il existe deux types de baptême. Il y a le baptême d'eau, qui est le baptême de repentance. Il y a le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême de feu, le baptême de la rémission de tous nos péchés. Vous voyez, si nous allons un peu plus loin, Jésus-Christ a dit dans la parole qu'il ne disparaîtra pas de cette parole un seul iota, ni point. On observera toute la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir toute la loi. Donc ça veut dire, ceux qui se font baptiser aujourd'hui du baptême d'eau, c'est seulement pour la repentance. Ton pasteur, celui qui te baptise, doit te faire savoir. Tu dois avoir connaissance de quel baptême es-tu baptisé. Allons dans les Saintes Écritures pour découvrir plus d'avantages sur quel type de baptême. Parce que tu peux penser que tu as été baptisé dès la naissance, mais alors que c'était de la pure fausseté. Aujourd'hui, les gens se font baptiser dès la naissance. Mais où nous avons vu dans la parole de Dieu qu'on a baptisé un enfant dès la naissance. Même Jésus-Christ s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Il ne s'est pas fait baptiser à l'âge de la naissance. Mais il était le seul. Quand si on pouvait le faire, on devait le suivre. On devait dire, Christ s'est fait baptiser lui-même dès la naissance, dès lors qu'il est venu au monde. Aucun, même après le Nouveau Testament, l'Ancien, il n'y a eu personne qu'on a baptisé dès la naissance. Jamais, personne. De Genèse 1 Apocalypse. Vous voyez? Donc, ne copiez pas ce que vous ne comprenez pas. Ne faites pas parce que les autres ont fait. Parce que le pasteur a dit. Faites ce que la parole de Dieu dit. Nous allons aller dans les Saintes Écritures pour voir. Allons en 1 Jean 4, oui. Allons en 1 Jean 4, versets 14 à 15. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Alors, 1 Jean 4, verset 14 à 15. 1 Jean 4, verset 14 à 15. Le verset 14 est Dieu. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Nous voyons, ça part déjà de la nouvelle naissance, de la confession, afin que Dieu soit en toi, afin que l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais un enfant, en étant bébé, si vous le baptisez, l'Esprit va habiter en lui comment? L'Esprit habitera dans cet enfant comment? Comment est-ce que cet enfant confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et Fils de Dieu? Pour que Dieu soit dans cet enfant. L'enfant ne peut pas confesser, l'enfant ne peut pas croire, l'enfant ne comprend rien. Vous allez vous baptiser l'enfant, vous consacrez l'enfant au diable, parce que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est la volonté du diable. Vous consacrez l'enfant au diable. C'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Vous faites ce que la parole de Dieu ne vous recommande même pas de faire. Vous faites ce que Dieu ne vous recommande pas de faire, ne vous instruit pas de faire. Vous cherchez son visage alors que vous faites le contraire de ce qu'il dit. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Nombreux baptisent leurs enfants et vous consacrez vos enfants au diable.
Mon peuple périt par manque de connaissance. Demandez à votre pasteur. Demandez à ceux qui vous baptisent, ceux qui baptisent vos enfants. Mais est-ce que c'est correct dans la parole? Est-ce que la parole le dit? Cherchez à savoir. Et non à faire les choses par ignorance. Bien. J'espère que là c'est clair sur ce point. Maintenant, vous devez savoir, le baptême de repentance, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit qui est pour la rémission de nos péchés. La repentance, comme je l'avais expliqué tantôt, on peut se repentir, on peut se rependre de nos mauvais actes, de nos mauvaises actions, tout ce qui est lié à nos mauvais cœurs, la nature charnelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit aux gens, il enseignait, il instruisait aux gens de se faire baptiser avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, de se faire baptiser du baptême d'eau, afin de bannir tout le vieil homme, l'ancien toi, avec des pensées charnelles, les mauvaises pensées, les mauvaises façons de faire, les mauvaises façons d'agir, afin de vous préparer à recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc c'était ça là, le plus important. Sinon, le baptême de repentance, les gens se font baptiser du baptême de repentance, oui. Mais il faut aussi le baptême du Saint-Esprit. Car c'est le baptême du Saint-Esprit qui sauve, qui donne la vie éternelle. Quand tu confesses Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Mais en étant âgé, pas en étant bébé. En étant bébé, quand on te baptise, on ne te baptise pas du Saint-Esprit. On te consacre au diable parce que tu consacres ton enfant au diable parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Vous imitez quoi? La parole de Dieu nous enseigne: quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Mais l'enfant sera sauvé comment s'il ne croit pas? Le salut est individuel. Vous prenez l'enfant à cet âge, le bas âge, vous baptisez. L'enfant connaît quoi? Donc, nous allons lire, allons un peu dans Romains. En Romains plutôt, excusez-moi. Allons en Romains 8, oui. Romains 8, le verset 9 à 10 jusqu'à 11. Romains 8, Romains 8, verset 9. Pour vous, écoutez bien, je vais prendre à partir pour avoir un bon contexte. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins,